Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Euh, je ne sais pas s'il y a peut-être eu un tout petit blanc au début de la vidéo parce que je n'avais pas vu que ça avait démarré. Excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour voir ce qu'on a à vous dire pour votre hiver, saison d'hiver, sans être astrologue, hein, mais en gros du 21 décembre au 21 mars. Et il y a un changement d'année, on est dans une période super importante, donc euh, j'ai décidé de faire les tirages par signe. Hmm. Je pense ça peut être bien là. Donc, on regarde pour vous euh, énergie globale, relations et échanges, le domaine pro, le foyer intime, les sentiments, les émotions, le défi ou les défis à relever et l'élévation personnelle. Voilà, 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 voilà. Allons voir ce qu'on a pour vous les cancers. Il faut que je fasse juste un peu d'ordre. C'est n'importe quoi. Mais c'est pour pas vous faire attendre trop longtemps non plus quand je tire. Donc voilà, ça reste un tirage général. Je précise, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne parle pas du tout, passez votre chemin. Sinon, des messages pour vous. L'énergie globale, la lune. La lune. La lune qui vient nous parler des cycles. D'accord, vous devez être à un changement de cycle, vous aussi, je pense, et vous devez être dans une période de... Pendant l'hiver, il risque d'y avoir des... Comment dire? Des choses où on y voit plus clair. Vous risquez d'y voir plus clair sur certains domaines. On regarde les relations, les échanges. Oui, ben les relations, les échanges. Ah, j'ai chaud, je vais enlever un pull. On vous dit que vous avez besoin, là ça se voit, de prendre du recul. Vous vous prenez trop la tête dans vos relations, dans vos échanges et vous avez vraiment besoin d'aller faire le point tranquille dans votre coin, de vous reposer, de mettre votre mental au repos, de vous faire du bien. Certains, s'ils ont envie de se faire une petite retraite tout seul dans leur coin, alors faites-le, ça sera tout bénéf pour vous, parce que là, on voit quelqu'un au milieu des arbres, en méditation, donc quelqu'un qui va vraiment à l'intérieur, dans son intérieur, se poser, calmer le mental et se reconnecter au monde subtil et à son âme. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui est simple ni facile dans vos relations et vos échanges, hein. Donc, le projet professionnel, là, ben, je pense que vous dépassez quelque chose. C'est-à-dire, je m'explique, on est toujours dans le domaine du mental, mais avec un beau succès. Ça veut dire que pendant l'hiver, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a comme une nouvelle façon d'utiliser votre mental, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'envisager les choses pour vos projets ou dans votre professionnel. Et c'est magnifique. Vous, quand je parlais de la fin d'un cycle, vous entamez un nouveau cycle dans le domaine pro. Mais pourquoi? Parce que vous entamez un nouveau cycle dans votre manière d'utiliser le mental. Voilà pourquoi il fallait aller se reposer là, hein, par rapport aux autres. Il y a quand même une cohérence. Au niveau du foyer intime, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y a des choix aussi à faire ou qui vont se faire, où vous allez décider définitivement de faire le deuil de certains souvenirs qui, comment dire, vous voyez, comme on parle du foyer intime, c'est votre chez vous, c'est votre fort intérieur, c'est les personnes très très proches. Et là, on voit qu'avec beaucoup d'amour, de douceur, vous faites le choix de laisser partir ce qui doit partir, de laisser
sortir de votre vie, ce qui doit sortir de votre vie. C'est fait avec beaucoup d'amour, c'est fait dans le cœur, c'est fait avec une, comment dire, avec conscience. C'est comme si vous prenez conscience que certains, alors ça peut être des objets qui vous rappellent des proches, le passé, des choses. Ça peut être au niveau des objets, ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être tout ce qui est lié aux souvenirs d'amour, aux souvenirs qui ont été chers à votre cœur un temps, mais que maintenant, vous faites le choix de dire, ben, j'y laisse partir de ma vie. Bien. Ça peut être aussi par rapport à des proches qu'on a perdus et puis qu'on n'arrivait pas à accepter ce départ. Et là, on décide d'accepter ce départ. Au niveau des sentiments, des émotions, bah forcément, pour vous, ça bouscule, hein, on y voit. Des fois, vous avez carrément l'impression de toucher le fond. On y voit là parce que c'est la descente, c'est le conflit, la défaite. Mais pourquoi? C'est parce qu'il faut sortir du mental. Et une fois de plus, je suis navrée de répéter ce genre de choses, mais on est de nouveau dans la carte du mental. En fait, quand vous vous sentez descendre comme ça, ou que vous avez l'impression que c'est une défaite, ou d'avoir raté quelque chose, que ça vous fait de la peine, que ça vous met en conflit intérieur et tout, dites-vous bien qu'en fait, votre mental ego peut-être vous ment parce que ça n'existe pas réellement les échecs. C'est des expériences et c'est à vous de comprendre pourquoi ces expériences ont lieu, parce que c'est ce qui va vous permettre de trouver la lumière et vous permettre de remonter dans de rééquilibrer vos émotions, en fait, de trouver cette force en vous. Ça vient jamais de l'extérieur, hein. Et vous voyez, avec la lune qui va creuser vraiment profond, là, pour moi, j'ai des personnes là qui comprennent maintenant, qui font la part des choses mieux sur ce qui, peut-être, où elles étaient dans l'illusion, où leur mental ego leur mentait et leur a fait croire des choses qui étaient fausses, leur a fait croire que le bien-être pouvait venir de l'extérieur. Et là, on comprend que tout est à l'intérieur. Donc, on va prendre soin de nous. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ah, on regarde le défi, hein. Moi, j'adore. C'est une magnifique carte dans la carte des défis. C'est de savoir vous tourner vers la lumière. C'est faire ce choix. Faire le choix de tourner le dos à l'ombre, de regarder vers la lumière, d'entrer dans votre spiritualité et de voir, de visualiser déjà la victoire et le succès pour créer tout ce que vous voulez, d'être dans la loi de l'attraction et de la rétribution, de comprendre que c'est vous qui avez ce pouvoir de prendre le pouvoir sur le mental, d'entrer dans votre spiritualité, de choisir de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va complètement changer, ça peut complètement changer votre vie. Là, en plus, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est vraiment le moment. Ça, c'est le défi pour vous. Regardez le verre à moitié plein. On regarde au niveau de l'élévation personnelle. Oh ben, alors, magnifique. Vous entrez dans votre propre vérité. Vous ouvrez avec le haut. Vous entendez et vous voyez. Ben, en faisant ça, ça va très bien ensemble. Vous pouvez accéder comme ça au message d'en haut, au message de votre enfant intérieur, de votre moi supérieur, de votre part divine, ou vous y appelez comme vous voulez, la source. Mais là, du coup, vous entrez en communication avec des belles synchronicités, des belles opportunités, des messages qui arrivent pour vous. Donc, moi, je vois que tout ce travail-là se fait et pas pour rien. On regarde avec Béline. Béline, on va apporter un peu d'informations en plus dans chaque domaine, histoire
d'y voir plus clair. On a besoin, avec cette lune, on a besoin pour les cancers, là, d'y voir plus clair, hein. Ça travaille fort, ça travaille fort. Alors, rassurez-vous, hein, c'est pour tout le monde que ça travaille fort en ce moment et c'est très positif. Énergie globale. Voilà, pour vous, c'est sortir de certaines illusions, hein, y voir plus clair, rééquilibrer les choses, entrer dans un nouveau cycle, rallumer la flamme en vous, retrouver votre courage, votre ardeur, votre combativité. C'est ça l'énergie qui vous est proposée pendant l'hiver. Les relations, les échanges, ben pour vous, prendre du recul, faire le tri, mettre des limites, vous respecter, calmer le mental, c'est votre élévation personnelle. C'est pour faire, pour retrouver en fait des relations de valeur, des relations qui vous correspondent, des relations d'humains responsables, avec responsables et éveillés, voilà, et en paix. Vous avez besoin de paix dans vos relations et vos échanges, et le but, en fait, de prendre du recul, d'aller penser tranquillement à tout ça, vous reconnecter à vous, c'est pour améliorer la qualité dans vos relations et vos échanges. Voilà, je ne peux pas le dire mieux. Pour le projet professionnel, on voit qu'il y a des très belles choses qui se mettent en place, on voit qu'il y a des choses qui s'activent, qui bougent, et c'est en ébullition. Vous êtes en ébullition par rapport à certains projets. Donc on tempère, hein, on ne prend pas feu quand même, mais on profite de cette flamme qui se rallume. Parce que c'est très très bien. Et ça, c'est vraiment par rapport à votre nouvelle manière de penser. Au niveau du foyer intime, qu'est-ce qu'on avait? On laisse passer, voilà, on laisse partir ce qui doit partir et c'est la clé pour vous. Faire le deuil, vous séparer de l'ancien, vous séparer du passé, de certains souvenirs qui vous apportaient plus de mélancolie que de bonheur. Eh ben, c'est la clé. C'est reprendre votre destinée en main, c'est accepter d'entamer ce nouveau cycle. C'est le destin qui vous fait un clin d'œil, c'est savoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. C'est votre chemin de vie qui repart, hein, et c'est la réponse. C'est la voix de l'âme qui vous répond. Waouh, c'est renouer avec l'âme. C'est très, très beau. Au niveau des sentiments et des émotions, ouais, ça pète, hein. C'est pas que tout se fait en douceur, hein, chez vous. On voit l'effondrement, on voit la rupture, on voit des cassures par rapport à des dépendances, par rapport à de la mélancolie. On voit la possibilité d'aller au fond des choses, mais vraiment pour laisser vos émotions exploser une fois pour toutes. Vous exprimer et transmuter tout ce que vous avez beaucoup trop longtemps gardé en vous. C'est ce qui vous permettra de remonter. Hein. Waouh! Le défi, alors on disait, c'est voir le beau côté des choses, c'est faire utiliser votre intelligence d'une nouvelle manière. C'est quand même votre perspicacité, hein, et votre compréhension des choses avec lucidité, ouverture d'esprit et ouverture du cœur. C'est un peu, on passe de l'intelligence du cerveau à l'intelligence du cœur. C'est ça qu'on vous demande, c'est sortir du mental pour entrer dans l'intelligence du cœur, qui est une autre forme d'intelligence, mais alors qu'il y a beaucoup de choses à vous apporter. Hein. Et au niveau de l'élévation personnelle, eh ben, on a l'élévation. Donc vous avez... Alors, je vais vous dire, hein, comment j'y ressens, c'est qu'il y a un buffet géant d'énergie à votre disposition cet hiver pour clôturer un cycle et partir dans un nouveau cycle qui vous conviendra beaucoup mieux. On voit la progression, on voit la possibilité d'une constance, on voit l'optimisme, la force intérieure, l'endurance et vraiment l'évolution, l'élévation. Donc, il y a des bonnes nouvelles
pour votre élévation personnelle, quoi. Pour vous, c'est ce qui se passe, et c'est, pour moi, le gros défi, c'est d'accepter de voir vos émotions en face aussi, puisque la Lune, elle dit qu'on se voit, on voit il y avait comme des choses enfouies. C'est comme s'il y a des choses enfouies au fond de vous. Maintenant, acceptez de les laisser remonter, de les faire exploser, de les accueillir et de les transmuter. Et votre vie, là, vous partez dans un nouveau cycle d'élévation. C'est magnifique. C'est pas ça se fait pas tout seul. Ça demande un investissement, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, il y a des choses qui vont arriver toutes seules. Il y a des choses, ça va... Si vous... Je sais pas. Ouais, là, c'est quand même brutal. Donc, c'est peut-être en lien avec quelque chose qui va vous secouer. Mais c'est là que ça permettra tout le reste. Hein, de mettre tout le reste en place. C'est génial. Nous, on veut encore quelques renseignements, quelques indications, quelques conseils pour l'hiver des cancers. Énergie globale. Bon, on a vu que il y a quelque chose vraiment qui est traité, des vieux dossiers qui vont être traités. On va regarder les choses en face là maintenant, ça c'est clair. Là, on regarde vraiment sa part d'ombre. On laisse émerger cette part d'ombre. On accueille. Ça permet rallumer cette flamme, oui. Et en fait, on vous parle de spécialistes. Là, vous allez rentrer dans des choses... c'est comme si tout le nettoyage, le gros, ça avait été fait pour vous. Pourquoi on arrive à la fin d'un cycle? C'est parce que maintenant, on touche le noyau dur. On arrive vraiment dans les choses pour le spécialiste que vous êtes là, où vous allez aller traiter ça avec finesse. Alors, les relations, les échanges, ben, vous avez un examen à passer. Bon, vous êtes en pleine période d'examen pendant l'hiver. Donc, je pense que là, il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi. Là, il faut être intègre, honnête, authentique et il faut vous respecter et respecter vos ressentis. Hein. Il ne faut plus faire les choses par rapport aux autres. C'est l'examen. C'est l'examen que vous êtes en train de passer. Est-ce que vous êtes dans votre authenticité par rapport aux échanges, aux autres, aux relations? Entrer dans votre authenticité, c'est l'examen final de cette fin de cycle. Projet, là, on voyait que ça bouillonnait, bah oui, parce qu'il y a des belles découvertes, il y a des belles choses qui arrivent. Pour vous, il y a vraiment des belles choses qui arrivent au niveau des projets et du professionnel. Hein. Et vous allez même faire des belles découvertes dans votre nouvelle manière de penser. Au niveau du foyer intime, on voyait que c'était la clé. C'est carrément... vous allez comprendre dans les choses que vous devez laisser partir qu'il y a des choses qui vous rendent malade. C'est ça la clé. Vous allez mettre le doigt sur ce qui vous rend malade. Alors, c'est subtil, hein? Quand on est mal, que les choses ne nous conviennent pas, que notre âme essaie de nous parler et qu'on ne l'écoute pas, eh bien, la maladie, c'est à tous les niveaux. Ça peut être un mal-être, ça peut être du blues, comme ça peut être des choses plus importantes. Mais ça vient tout du même endroit. C'est quand on n'écoute pas assez vite, ben la maladie, elle s'installe de plus en plus pour vous faire entendre quelque chose. Et là, pour moi, vous trouvez ce qui vous plombait, ce qui vous rendait malade dans votre foyer intime et vous faites les bons choix pour un nouveau départ. Super. Au niveau des sentiments, des émotions, vous êtes prêts. Hein? Donc, ça va péter. Ça va exploser, mais vous êtes à maturité. Là, je vois la marmite vapeur qui arrive au bout et pouf, ça explose. Ben, c'est parce que vous êtes mûr. Vous êtes prêt pour ce grand changement, pour enfin
laissez vos émotions s'exprimer et permettre à ce nouveau cycle de se mettre en place. Donc, dans les défis, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, c'est les tentations, hein? C'est les tentations, vos défis à vous. Ça va être de... Les tentations, pour moi, c'est l'ego. C'est le mental ego. Donc, faire face, enfin, arriver vraiment à voir ça en face aussi, quand c'est le mental qui parle, de lui dire, oui, ok, je te vois, hein, je te reconnais, mais là maintenant, c'est pas toi qui dois parler, c'est le cœur. Hein. J'ouvre à la lumière, voyez, j'entre dans la voie l'intelligence du cœur. Et je vais tenter par mon mental ego qui va essayer de retenir les choses. Forcément, on est dans les défis là. Et le mental ego, il n'aime pas les changements, il a la trouille. Donc, forcément, il va essayer de vous jouer des tours. Ne vous laissez pas avoir. C'est ce que je peux vous dire. Mais je pense que vous ne vous laisserez plus avoir. Justement, c'est ça le grand changement pour vous. Et l'élévation personnelle, eh ben, c'est incroyable parce que c'est grâce à ce qui a pu vous paraître être des mauvaises nouvelles au départ que toute cette magie, cette élévation, cette progression, toutes ces nouvelles arrivent maintenant. Au départ, ce qui peut sembler être une mauvaise nouvelle est exactement ce qui va vous permettre de vous libérer pour vous élever. Voilà, ça a le mérite d'être clair, hein? Les cancers, là. On regarde maintenant avec le Good Quantic Box qui, lui, va vous donner un message avisé, comme toujours, pour l'hiver. Un bon conseil, un bon message. On éclaire les lanternes des cancers et ça sera celle-là. Que vous dit le Good Quantic Box? Il vous dit: des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Vous voyez, comme ça peut être subit, puis surtout l'importance que ça a d'être conscient de nos propres raisonnements, de nos propres comportements, de nos propres réactions, de nos propres conditionnements, de nos habitudes, et de faire ce choix d'être qui on veut être. Magnifique pour vous, hein? C'est pas light. Maintenant, un message du petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on veut dire au cancer pour cet hiver? On veut dire inspiration nouvelle. Eh ben, dis donc, magnifique. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. C'est pas beau, ça. Voilà, on voit ce buffet d'énergie à disposition, le potentiel que ça ouvre pour un nouveau cycle, un nouveau mois, un nouveau mois. Moi, je vois ça. Et c'est génial. C'est vraiment beau. Il faut dire qu'on est en évolution perpétuelle. Là, on travaille sur nous, tout ça. Les choses, elles changent. Ben là, il y a un grand changement possible pour vous en hiver. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers cancers. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.